Magboum, qui est journaliste Afrique 21, qui présentera quelques événements qui sont pertinents au niveau international et au niveau de l'Afrique sur l'économie circulaire et sur la gestion des déchets. Bonjour Inès. Ensuite, nous aurons un panel qui nous permettra de parler de la question du rôle des acteurs de l'industrie et le rôle qu'ils peuvent jouer dans la mise en place des modèles d'économie circulaire durable et inclusif sur le continent africain. Voilà, donc pour ce faire, nous aurons avec nous Rosanne Tanoé, qui est directrice exécutive de Moi je trie en Côte d'Ivoire, dont le projet consiste principalement à différentes initiatives, mais pour mettre en place des programmes d'éducation, notamment au niveau des enfants, pour éduquer les enfants sur le tri sélectif avec des modèles de tri sélectif, de transition écologique. Ensuite, nous aurons avec nous Abdoulaye Gouiré, qui est responsable de la formation continue de l'incubation à l'École nationale de formation agricole, l'ENFA, de Matourkou, qui présentera donc le Climaton. C'est un projet de la FAO et qui est une méthodologie qui implique les différents acteurs de la ville, les étudiants également, dans le développement de solutions de gestion durable des déchets. Et enfin, pour terminer, nous aurons Eric Amoussou, qui de la Banque d'Afrique de l'Ouest, la Banque de développement d'Afrique de l'Ouest, donc qui est écologiste, qui parlera de l'engagement de la Banque ouest africaine de développement pour l'économie circulaire. Il présentera donc le projet régional de la gestion des déchets. Voilà, alors avec cette introduction de nos intervenants, nous pourrons à présent commencer notre session et je donne la parole à Mélène à présent. Merci Maria. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de partager ce moment d'échange avec vous. Je suis Mélène Assewassa Sama, chargée de projet Action Climat en Afrique chez Climate Change. Et pour ce team mag, je vous présenterai une note d'analyse qui a été rédigée en collaboration avec Victor, avec Enerdata, donc représenté ici par Victor Béranger, avec qui je présenterai donc cette note. Pour planter rapidement le décor de la problématique objet de cette note, en général, lorsqu'on parle de la gestion des déchets sur le continent africain, on s'intéresse beaucoup plus à la dimension salubrité, assainissement. Euh, En général, on oublie un peu que les déchets aussi contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que, dans le cadre de cette note, nous avons choisi de nous intéresser un peu plus à cette thématique qui est tout aussi importante dans le sens où les déchets contribuent au réchauffement climatique également. Alors, avant de revenir à la question de ces émissions-là, il est important de rappeler que la gestion des déchets sur le continent africain est un gros défi. Un gros défi dans le sens où, malgré un cadre réglementaire relativement fort, donc on a des politiques régionales telles que l'agenda 63 de l'Union africaine qui a des axes en lien avec la gestion des déchets. On a aussi des politiques sous-régionales, un peu comme celle de la CEDEAO, qui a des axes aussi sur les déchets. Il y a également des stratégies nationales au sein des États qui encadrent la gestion des déchets. Donc, malgré ces politiques-là, et même des engagements internationaux, on se rend compte que la production des déchets sur le continent africain est en constante augmentation. Un exemple palpable, c'est qu'en 2016, on s'est rendu compte que l'Afrique subsaharienne seulement a produit 114 millions de tonnes de déchets solides ménagers. Et selon les estimations, ce chiffre pourrait atteindre 244 millions d'ici 2025. Euh, Ce qui est intéressant à ce niveau, c'est que normalement, entre 60 et 80% des déchets produits par le continent africain sont recyclables. Mais dans la réalité, on ne recycle que 4% de ces déchets, ce qui est dérisoire. Et ce qui explique que au niveau des décharges, ces déchets-là vont agrandir, les décharges vont servir à alimenter enfin, la naissance de décharges sauvages. Et aujourd'hui, sur le continent africain, on identifie à peu près 19 des 50 plus grandes décharges du continent, du monde. Et ça contribue également à des émissions, à générer des émissions de gaz à effet de serre telles que Victor Béranger va nous les présenter. Bonjour, donc moi je vais vous présenter les principaux résultats donc de l'analyse que j'ai menée à partir donc
de la base Edgar donc qui recense les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, si on regarde à l'échelle de l'Afrique, en fait, les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux déchets comptent environ pour 8% du total. Ces émissions, elles augmentent rapidement depuis 2 décennies au taux de 3% par an. C'est environ 2 fois plus que le total des émissions de l'Afrique. Au niveau géographique, si on regarde donc le total de ces émissions liées au secteur des déchets, on va retrouver donc les principales économies du continent. Le Nigeria qui compte pour 15% des émissions du secteur des déchets en Afrique, suivi par l'Afrique du Sud avec 8%, et on retrouve aussi l'Algérie et l'Égypte avec 7%. Si on décale le point de vue et qu'on regarde par pays, au niveau des émissions totales par pays, on a une douzaine de pays pour lesquels les émissions du secteur des déchets représentent plus de 10% de leurs émissions totales, et notamment la RDC avec 14% et le Maroc avec 19%. Ensuite, en termes de composition donc des émissions liées au secteur des déchets, c'est principalement du méthane à 95%. Et on retrouve aussi du protoxyde d'azote à hauteur de 5%. Et en fait, la part qui est liée au CO2 est assez marginale. Si on décompose ensuite ces émissions donc, liées au secteur des déchets, en fait, elles sont principalement liées au traitement et au rejet des eaux usées à hauteur de 65%, et dans une moindre mesure à hauteur de 35% à l'élimination des déchets solides. Mais cette part est croissante, elle a augmenté de 5 points de pourcentage depuis 2000. Merci, Victor. Dans la suite de notre analyse, nous nous sommes aussi rendus compte que, au-delà de ces émissions-là, la plupart des initiatives en lien avec la gestion des déchets sur le continent étaient portées par des acteurs locaux. Alors, dans le cadre du panel, vous allez découvrir un peu les initiatives, ou en tout cas les projets menés sur le terrain par des acteurs. Rosanne vous présentera également des initiatives ainsi que les personnes qui viendront à sa suite. Mais ce qui est important de rappeler ici, il y a deux éléments clés. Le premier élément, c'est que les municipalités africaines, par exemple, peinent à gérer à elles toutes seules les déchets. Et il y a une difficulté financière dans le sens où la gestion des déchets absorbe jusqu'à 20% des budgets des municipalités, ce qui est énorme quand on connaît les réalités budgétaires et financières du continent. Et donc, en général, la solution trouvée par ces municipalités-là est de nouer des partenariats avec des entreprises privées, parfois étrangères, pour assurer la gestion des déchets. Le résultat, c'est que ces partenariats-là ne donnent pas toujours des résultats, n'ont pas toujours les résultats escomptés, dans le sens où parfois c'est mitigé. On a des exemples au Maroc, au Gabon. L'exemple du Gabon, c'est que finalement, il y a eu la collaboration s'est arrêtée et ça s'est transformé en un contentieux avec le groupe Averda qui poursuivait l'État gabonais pour non-paiement d'arriérés à hauteur de 35 millions d'euros. Et l'État gabonais également qui se défendait du fait que l'entreprise privée fournissait des prestations qui n'étaient pas à la hauteur de ce qui avait été demandé. Donc, il y a déjà ces résultats mitigés au niveau des partenariats ou en tout cas des efforts menés par les municipalités en collaboration avec les entreprises privées. Par contre, le point positif, c'est le fait que les acteurs locaux portent à bout de bras, je ne sais pas si c'est un point positif, en tout cas, c'est intéressant de le mentionner, c'est que les acteurs locaux sont en première ligne sur le continent. Et on a plusieurs exemples. Par exemple, on a la coopérative EcoClean Environnement, la coopérative EcoClean Environnement au Cameroun, qui a mis en place un système de pré-collecte de déchets. Donc, en général, par mois, il récolte près de 19 tonnes de déchets qu'il trie. Et donc, une partie de ces déchets-là sont destinés à une élimination définitive. Et l'autre partie est valorisée et entre parfois dans la fabrication du biogaz qui est commercialisé et donc qui génère des revenus qui permettent de financer donc, 27 emplois. Donc,
en termes de résultats, c'est une coopérative qui a une très belle initiative qui permet d'employer 27 personnes, qui a sensibilisé plus de 50 000 ménages et qui permet aussi d'éviter les émissions de gaz à effet de serre dont on a parlé tout à l'heure, Victor. Et une dernière initiative, c'est celle portée par l'association Zéro Déchet, une association citoyenne au Sénégal, qui s'est donné pour objectif de sensibiliser les restaurateurs, les employés, les fournisseurs de ces restaurants-là à la gestion des déchets. Et donc, ils les accompagnent dans la mise en place de systèmes de gestion qui réduisent la production de déchets. Et donc, en termes de résultats, on a 28 000 bouteilles de plastique par an qui sont évitées. On a aussi l'usage de plus de 80 000 pailles jetables qui sont évitées par an. Pour finir, je dirais, je finirai par un proverbe de chez nous qui dit qu'en général, lorsque vous voulez vous promener dans la même brousse que les lions, vous devez soit savoir courir, soit savoir grimper aux arbres. Ceci pour dire qu'en général, lorsqu'on s'attaque à un défi, à un challenge, ou en tout cas on fait face à une certaine adversité, il faut se donner les moyens pour relever ce défi. Et sur le continent africain, c'est l'une des problématiques, c'est que les acteurs publics comme privés se doivent, ou en tout cas doivent se donner les moyens financiers, techniques, de relever le défi, de mettre en place une gestion durable des déchets sur le continent. Merci. Thank you, Mélène and Victor, for presenting this note. Merci Mélène, merci Victor d'avoir présenté ce sujet. Si quelqu'un a des questions pour l'un des deux, n'hésitez pas à envoyer vos questions par la messagerie. Nous aurons un temps de questions-réponses à la fin de la session et vous aurez donc l'occasion de répondre d'entendre les réponses à vos questions. Nous allons passer à présent à notre prochaine intervenante, c'est la journaliste d'Afrique 21. De l'économie circulaire dans l'agenda international et quelles sont les actions en cours dans le contexte africain. Merci Inès. Bonjour à tous et encore désolé, la connexion est très instable au Cameroun en ce moment. Donc, mon propos s'articulera autour de 2 points, la présentation de l'actualité de ces dernières semaines dans le secteur des déchets et l'analyse du journaliste que je suis. Alors, ce mois de juin a été marqué par la 50e édition de la Journée mondiale de l'environnement sous le thème « Solutions à la pollution plastique ». Alors, tout autour de cet événement, il y a eu un engouement de plusieurs acteurs, notamment des organisations internationales, des gouvernements et des entreprises. Nous avons comme ça le PNUD, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a produit un rapport dans lequel l'organisation dit qu'il serait possible de réduire de 80% la pollution plastique d'ici 2040. Et pour arriver à ce résultat, il faudrait mettre sur pied plusieurs stratégies, notamment accélérer la réutilisation, le recyclage, la réorientation et la diversification des déchets. Il faudrait faire du recyclage une activité plus stable et rentable. Il faudrait mettre sur pied des normes. Il faudrait établir des normes. Il faudrait créer des emplois. Il faudrait accélérer la mise sur pied des projets. Il faudrait créer des emplois dans le secteur des déchets notamment. Alors, ce mois de juin a également été marqué par la 2e session des négociations en vue du traité mondial contre la pollution plastique, une session qui s'est tenue à Paris du 29 au 2 juin 2023 et qui a réuni environ 175 pays, représentants de pays. Alors, au cours de ces négociations, il a été question de revenir sur les stratégies en vue de l'adoption de ce traité-là et pour aboutir à l'adoption de ce traité en 2024. 3 autres sessions sont prévues, notamment une en 2023 et 2 autres en 2024. Alors, si ce traité est adopté, cela permettrait de limiter la consommation et la production des déchets plastiques à des niveaux durables. Cela permettrait également de promouvoir une économie circulaire qui protège l'environnement et la santé de l'être humain. Cela permettrait également d'assurer une collecte, une gestion et un recyclage efficace des déchets dans le monde. Alors, au vu de ces deux
de ces deux sorties qui sont importantes, on voit donc qu'il y a urgence en matière de gestion des déchets, sachant que plus d'1 million d'oiseaux de mer et des mammifères marins meurent chaque année en raison de la pollution plastique. La pollution plastique cause également un risque sur la santé humaine. La pollution des déchets dans l'ensemble sont responsables de 20% des émissions de méthane dans le monde. Alors, tout autour de la journée mondiale de l'environnement, il y a eu également la mobilisation des bailleurs de fonds, notamment la Banque africaine de développement qui a initié une campagne de collecte des déchets plastiques, notamment sur la plage du Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Et cette initiative permettra comme ça de mobiliser les citoyens et les acteurs du secteur des déchets autour de cette problématique-là. Alors, ce mois de juin a également suscité l'engouement des gouvernements et des entreprises, notamment en matière de gestion des déchets. Nous avons comme ça l'Algérie Post, c'est l'entreprise qui transporte le courrier en Algérie, qui a comme ça créé un partenariat avec une entreprise comme Algérie Chemical Speciality, pour justement gérer ces déchets plastiques et papier. On voit comme ça qu'il n'y a pas juste eu un engouement au niveau des organisations, des pays, mais qu'il y a également eu un engouement au niveau des entreprises afin de réduire justement leur impact environnemental. Alors, au vu de cette mobilisation, je pense en tant que journaliste qu'il y a également un certain nombre de mesures ou alors d'actions qu'il faut entreprendre en vue de réduire la pollution plastique en Afrique. Comme ça, au-delà de la mise sur pied des systèmes de gestion des déchets, on pourrait comme ça accentuer la sensibilisation des populations, notamment en ce qui concerne l'importance de réduire les déchets plastiques et autres types de déchets. On pourrait comme ça renforcer l'éducation des jeunes, des entreprises ou alors des startups, notamment concernant la gestion des déchets plastiques. On a comme ça un exemple au niveau de l'éducation, l'université de Fax en Tunisie qui vient comme ça de mettre sur pied un programme de master en recyclage des déchets et en économie circulaire. Ce sont des exemples pareils qui consolident la lutte en matière de gestion des déchets en Afrique. Dans le souci de réduire la pollution plastique et la pollution à partir d'autres types de déchets en Afrique, on pourrait également, au niveau local, renforcer ou alors accentuer la mise sur pied des mécanismes de financement comme ça pour financer la lutte contre la pollution plastique. Et les bailleurs de fonds pourraient également mobiliser plus de financement en faveur des projets dans la lutte contre la pollution plastique. Et justement, en vue de réduire la pollution plastique et la pollution à partir d'autres types de déchets en Afrique notamment, on pourrait également mettre l'accent sur la technologie qui pourrait être un levier en vue d'accélérer la gestion des déchets plastiques en Afrique. On a comme ça la mise sur pied des applications dans plusieurs pays en Afrique. On a également la création des équipements intelligents dans le souci de réduire la pollution plastique en Afrique, comme par exemple les e-poubelles, les poubelles high-tech qui ont été mises sur pied au Rwanda, notamment à Kigali. Il s'agit de poubelles qui sont équipées de capteurs et des capteurs qui permettent de surveiller le niveau de remplissage des poubelles, justement, en vue d'alerter les institutions de collecte et de recyclage de ces déchets-là. Merci. Merci Rosanne. Je suis désolée, il y a eu un petit problème pendant que vous parliez que notre traductrice est partie, mais pour tous les francophones, en tout cas, tout le monde a bien pu suivre. Donc, on est juste en train de régler ça en parallèle. Normalement, je pense que ça devrait être bon. Hop. Voilà, normalement, c'est bon pour la traduction. Je reprends. Voilà, donc merci beaucoup du coup pour ce super décryptage des actualités dans le secteur de l'économie circulaire et sur les déchets notamment et tous ces nouveaux traités internationaux sur la
la pollution plastique. Donc, je pense qu'on a bien pu voir à quel point ce secteur est dynamique, ça bouge, et à quel point aussi peut-être ça nécessite de bouger encore plus. Donc, merci d'avoir nous avoir bien éclairé sur ces premières problématiques. Et merci aussi à Mélène de l'Observatoire Climate Change Afrique et aussi à Victor d'Enerdata pour ces quelques mots introductifs. Vous avez aussi permis de poser un peu les enjeux qui vont nous permettre maintenant d'aborder un peu les aspects terrain de cette affaire. Donc, merci à tous nos premiers intervenants. Donc, maintenant, du coup, on va passer au deuxième segment de cette IMAG, qui est le panel. Donc, afin d'approfondir un peu la discussion autour de la gestion durable des déchets en Afrique, l'équipe de Climate Change, et notamment Chloé et Maria, que vous connaissez déjà maintenant, a préparé un panel assez varié en termes d'acteurs du secteur pour aborder des aspects importants de cette question de la gestion des déchets. Donc, nous avons déjà pu évoquer un peu les enjeux autour de la collecte des données, du coup avec Enerdata et l'Observatoire. Aussi, du coup, sur les news en termes d'événements et de ce qui se passe au niveau régional avec les traités, etc., avec Afrique 21. Mais maintenant, on va voir ce qui se passe sur le terrain en termes d'innovation dans le secteur et notamment en termes de création de nouveaux métiers, de nouveaux emplois. Donc, pour revenir un peu sur le pitch de la session qu'on a pu diffuser en amont, mais que je vais rappeler, le secteur des déchets, responsable de 20% des émissions mondiales de méthane, contribue aujourd'hui au réchauffement climatique. Cette situation peut résulter de la défaillance des systèmes de gestion des déchets qui génèrent des émissions. C'est le cas notamment pour le continent africain, où la gestion des déchets est une problématique centrale. Si des initiatives sont menées pour y remédier, elles restent aujourd'hui insuffisantes. Je reprends tout simplement notre pitch qu'on a pu diffuser. Donc, d'ici 2025, le continent sera confronté à 244 millions de tonnes de déchets. Et cela soulève de nombreux défis pour le continent en termes de collecte, d'élimination, de recyclage ou encore de financement du traitement des déchets. Donc, quel rôle, tout ça nous amène à la problématique de cette session d'aujourd'hui, qui est quel rôle peuvent jouer les acteurs du secteur dans la mise en place de modèles d'économie circulaire durable et inclusif sur le continent africain. Et pour démarrer du coup ce panel, je vais commencer tout d'abord par donner la parole à une porteuse de projet, une actrice du terrain, qui est Rosanne Tanoué. Donc, on a repéré du coup l'initiative qui s'appelle Moi je trie à travers la cartographie de l'action de Climate Change. Et du coup, l'association, Moi je trie, c'est une association qui travaille sur l'éducation au tri sélectif et l'accompagnement de transition écologique des territoires vers des modèles d'économie circulaire inclusive. Et on est très ravis du coup d'avoir Rosanne Tanoué avec nous aujourd'hui, qui est la directrice exécutive de cette initiative-là. Et donc je vois que vous êtes bien là avec nous. Et du coup, je vais commencer tout d'abord par vous donner la parole et vous demander du coup de répondre à deux questions. Peut-être je commence par je pose la première question. Vous pouvez prendre votre temps pour répondre, prendre 5 minutes peut-être pour répondre avec votre PowerPoint en illustration. Et après, on reprendra pour la deuxième question. Mais du coup, dans un premier temps, nous aimerions vous entendre parler un peu de votre expérience avec les biodéchets dans le cadre de votre travail au sein des écoles, des établissements scolaires en Côte d'Ivoire. Donc peut-être pour formuler mieux, je peux lire ma question, c'est peut-être plus simple. Dans le projet en Côte d'Ivoire, vous travaillez principalement avec des biodéchets. Pourriez-vous nous dire en quelques mots votre expérience du coup avec les biodéchets et ce notamment dans les écoles? Je vous donne du coup la parole, Rosanne, pendant 5 minutes. Vous pouvez aussi diffuser en même temps votre... Merci beaucoup, Eva. Du coup, Rosanne Tanoué, merci à Climate Change, Enerdata et l'ensemble des participants à ce panel.
Moi, je trie, nous sommes une ONG, en effet. Nous ne travaillons pas que sur le biodéchet. Du coup, permettez-moi de partager mon écran, présenter un peu moi, je trie tout ce qu'on fait avant de répondre en fait à votre question. Donc, pour rappel, moi, je trie, c'est une ONG qui fait de l'éducation. Attention, Rosanne, le micro est coupé. Faut juste réactiver. Et ça vient tout juste de couper, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok, je sais pas, désolée, c'est les aléas du direct. J'arrive plus à partager par contre. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais effectivement, on ne voyait pas le PowerPoint. Ça marquait que ça n'arrivait pas à charger. Peut-être que vous pouvez réessayer. Bon, je vais faire 100. Vous pouvez commencer la présentation et on essaye de le faire de votre côté. Ok. Du coup, moi, je trie, c'est une ONG aujourd'hui internationale. Nos activités ont commencé au Togo par différentes initiatives dans les écoles. Et en 2020, moi, je trie Côte d'Ivoire va naître pour poursuivre en fait l'action du Togo. Aujourd'hui, en fait, nous avons une organisation, notamment au Togo et en Côte d'Ivoire, qui dépendent principalement de la France, qui permet de déployer l'ensemble des programmes dans les différents pays selon en fait les besoins des différentes zones. En Côte d'Ivoire, il y a différents types de programmes mis en place. Nous travaillons avec les déchets recyclables et les déchets non recyclables. Sur les déchets non recyclables, il y a le biodéchet qu'on appelle non recyclable directement, mais on a un processus de valorisation de ces déchets organiques. Et pour les déchets recyclables, on a différents programmes que nous avons mis en place dans les établissements scolaires où l'enfant de 0 à 18 ans pourra ramener les déchets papier, plastique et métaux, les mettre dans les dispositifs que nous mettons en place dans les différents établissements scolaires. Ces déchets seront collectés une fois par semaine par nos agents, font l'objet d'un nouveau tri, puis insérés dans des circuits de valorisation pour générer un impact positif dans l'environnement des enfants. Il s'agit de tout simplement collecter les déchets, les vendre à des entreprises de recyclage ici en Côte d'Ivoire et dans chaque zone. La cagnotte qui va être collectée, c'est-à-dire les ressources financières, elles vont retourner dans la réalisation de projets sociaux dans les établissements. Ce qu'il faut noter en plus, c'est que moi, je travaille principalement avec des établissements publics en Côte d'Ivoire qui ont certaines difficultés. Donc, les projets sociaux seront, par exemple, de faire des latrines, de faire une réhabilitation, de mettre un toit, d'acheter du matériel didactique comme de la craie, des règles. On va aller plus loin en partenariat avec d'autres entreprises pour construire de nouvelles classes lorsqu'on sera confronté à des effectifs pléthoriques dans certaines écoles. Tout ça dans un souci de pouvoir permettre à l'enfant ainsi qu'aux adultes, notamment les enseignants, d'adopter de nouveaux gestes, c'est-à-dire avoir un réflexe de ne pas jeter les déchets dans la cour de l'école ou un peu partout. Montrer aux adultes et aux enfants que le déchet peut générer un impact positif, donc à travers sa vente qui va générer un impact directement dans les écoles, ou via les dérivés auprès de nos partenaires, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, on a des entreprises qui vont transformer les déchets directement en crayon à papier, en alvéole pour les plaquettes d'œufs, etc. Ou même en ustensiles de cuisine. Parce que le papier, par exemple, peut être inséré dans un process qui va donner ces crayons à papier. Les métaux, pareil, on a des coopératives ici en Côte d'Ivoire qui vont faire des louches, des écumoires, etc. Sur le programme biodéchets, nous sommes en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Lono. C'est une entreprise ivoirienne qui fait la valorisation des déchets organiques. Donc, ces programmes seront mis en place
uniquement dans des établissements scolaires dotés de cantines scolaires, où on va utiliser les restes alimentaires et les épluchures de fruits et légumes pour faire du compost via du matériel qui s'appelle Cubeco. Ce compost va permettre en fait d'alimenter des jardins potagers qui seront construits par les enfants et les enseignants dans l'école. Également, tout ce qui est fiente d'animaux va permettre en fait de produire du biogaz à l'intérieur de ces écoles qui va générer du biogaz pour alimenter ce qu'on appelle des faitout, c'est des gazinières un peu adaptées au biogaz qui permettra de cuisiner le repas des enfants. Donc, par exemple, ce programme mis en place, il est mis en place dans des établissements scolaires en situation de précarité où, en fait, on a des infrastructures qui permettent tout simplement, selon le budget de l'école, de ne pas pouvoir s'approvisionner en fruits et légumes ou même régulièrement recharger les bouteilles de gaz. On a d'autres programmes en cours qui valorisent, qui parlent également de la protection des déchets, qui parle également de la thématique évoquée la journaliste d'Africa 21 que je ne sais pas, Inès, voilà, dont Inès parlait, qui permettra de sensibiliser en fait les citoyens d'aujourd'hui et de demain, comme on les appelle chez moi, je trie, de faire attention à leur comportement qui peut avoir des impacts directs sur un écosystème dont on n'en parle pas, mais qui est très, très fragile. On sait qu'en 2050, il y aura plus de déchets plastiques dans les océans que de poissons. Donc, on essaie d'expliquer à nos partenaires que le déchet jeté, c'est-à-dire le sac plastique, une fois qu'il suit son trajet, sa finalité, c'est dans l'océan. Et une fois que le poisson il a ingurgité en fait ces sacs plastiques, ce sac plastique va se retrouver à nouveau dans nos différentes assiettes. Donc, j'ai essayé de m'arrêter là, mais on a ce programme, par exemple, qui s'appelle Ma planète bleue, qui va aussi sensibiliser à tous les risques que court en fait l'écosystème aquatique à cause de la pollution plastique. Merci Rosanne pour cette première réponse très riche à la question. Et je pense que maintenant, ce serait intéressant justement de savoir, pour aller un peu plus loin du coup, par rapport à vos activités, de savoir un peu plus sur, à votre avis, quels sont les nouveaux métiers ou les nouveaux emplois qui génèrent du coup de ce secteur de l'économie circulaire. Et si vous pourriez aussi nous partager, avec votre expérience, peut-être avec les formations, etc., quelle est la place ou le rôle peut-être des femmes, notamment dans ces nouveaux métiers de l'économie circulaire ou sur les déchets en particulier. Et là, vous avez, normalement, vous avez encore 3-4 minutes pour OK. En fait, le secteur de la gestion des déchets est largement dominé par les hommes. C'est très culturel. Et en fait, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Chez moi, je trie, nous avons décidé, face à ce constat, de pouvoir intégrer des femmes dans certains métiers de l'économie circulaire. Parce que ce qui était visible, c'est que les femmes pourraient accéder à des postes de l'économie circulaire, mais ce n'étaient pas des postes valorisants. Donc, chez moi, je trie, nous avons créé une formation qui s'appelle Waste Work for Women, qui est un programme de formation et insertion des femmes des différents territoires dans lesquels nous sommes implantés pour leur insertion en vue de leur autonomie. Aujourd'hui, en fait, il s'agit de postes comme des gestionnaires ou des responsables de centres de tri des déchets, des agents de collecte de déchets, des agents de tri et de valorisation de déchets, des agriculteurs urbains, des chargés de biodéchets, des agents de salubrité, etc. Aujourd'hui, on a un taux très faible de femmes dans ce secteur. C'est l'une des raisons pour laquelle moi, je trie l'ensemble de ces partenaires s'attellent à pouvoir créer des postes beaucoup plus valorisants pour insérer ces femmes. Et je dirais que c'est un secteur qui est très peu connu aujourd'hui, mais qui attire beaucoup de femmes. Donc, je pense que d'ici 2025, on aura un taux assez élevé de femmes dans le secteur. Il faut juste en fait qu'on ait plusieurs programmes. C'est vrai que moi, je trie fait sa part, mais c'est très insuffisant. Il faut que chacun des acteurs ici en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique et dans le monde donne l'opportunité à ces différentes femmes de pouvoir prouver, de pouvoir tout simplement avoir leur place dans le secteur. Parfait. Merci beaucoup, Rosanne, pour le retour sur cette question-là. Et merci pour votre intervention. Je profite pour dire à tout le monde, si vous avez des questions,
C'est tout à fait le moment de les poser dans le chat. On essayera d'y revenir tout à l'heure. Ou alors, Rosanne, si vous voulez, vous pourrez déjà commencer à répondre à quelques questions par écrit et on y reviendra aussi à l'oral à la fin, si ça vous va. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, bah merci beaucoup. Du coup, on va passer au prochain panéliste. Donc, nous venons déjà de voir un très bel exemple concret de sensibilisation et comme quoi ça peut être utilisé comme solution pour accélérer la gestion durable des déchets et toute l'intégration de ce secteur. Mais on se demande maintenant, est-ce qu'il existe d'autres initiatives où les acteurs peuvent aussi s'y engager et d'autres espaces peut-être qui permettent d'avoir de la réflexion autour de l'élaboration de solutions pour l'économie circulaire en Afrique. Cela nous amène du coup naturellement au prochain intervenant qui est M. Abdoulaye Guiré, qui est présent parmi nous, qui est responsable de la formation continue et de l'incubation à l'École nationale de formation agricole ENFA de Matourkou. Et M. Guiré, si on peut vous mettre en spotlight, ce serait encore mieux. Du coup, on vous a invité aujourd'hui pour pouvoir nous parler un petit peu du climaton, du projet Vivre de la FAO, qui est du coup une méthodologie qui implique les acteurs de la ville et les étudiants pour élaborer des solutions de gestion durable et des déchets. Attendez, je ne vous vois toujours pas. Je vais juste vous retrouver avant de vous poser votre question. Ah, voilà. N'hésitez pas à allumer votre vidéo. La vidéo est coupée, mais je pense qu'il semble que c'est l'administrateur qui l'a coupée, donc je n'ai pas accès à le relancer. Ok, on va voir ça très vite. Mais en tout cas, si on vous entend, c'est déjà très bien. Oui, je pense que c'est bon. Donc, moi, je profite tout de suite pour vous poser la question. Dans un premier temps, du coup, on va vous donner 5 minutes pour intervenir. Pourriez-vous nous décrire un peu la méthode utilisée lors du climaton pour impliquer les différents acteurs locaux? Oui, bah, toute la méthodologie du coup, autour du climaton que vous avez mené du coup, à Bobo-Dioulasso. D'accord. Merci. Normalement, on voit très bien votre opportunité. Ok. Allez-y, allez-y. Voilà, comme on l'avait dit, moi c'est Abdoulaye Guiré, je suis de l'École nationale de formation agricole, qui est une école de formation professionnelle qui forme différents profils. Et également, on a un incubateur d'entrepreneurs agricoles. Donc, ça nous permet également d'aborder différents aspects, en tout cas, de la problématique en tout cas, qui nous concerne actuellement. Et dans le cadre également du projet Ville Verte, que nous avons également avec la FAO, il y a l'initiative en tout cas d'idéation, qui permet également de réfléchir à de nouvelles solutions par rapport à une problématique d'intérêt. Et c'est dans ce cadre-là que cette initiative a été lancée par la FAO qui réunissait différentes villes. Et je vais également évoquer ce que nous avons fait, nous, au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso. Concernant le climaton, il faut dire déjà que c'est vraiment, la thématique était vraiment de proposer en tout cas des solutions, et en tout cas dans le cadre de la gestion en tout cas, environnementale et climatique par rapport à la ville de Bobo-Dioulasso. Donc, pour ce faire, nous avons fait appel en tout cas aux étudiants de la ville de Bobo-Dioulasso, pas seulement de l'ENAFA de Matourkou. Notre approche était en tout cas de proposer, en tout cas de réunir différents étudiants qui sont autour de la ville de Bobo-Dioulasso. Et pour ce faire, nous avons fait appel à notre niveau à des étudiants qui sont dans le domaine de la foresterie, des étudiants qui sont dans le domaine de l'agriculture, qui sont dans le domaine de l'environnement, qui sont dans le domaine également de l'élevage. Et c'était pour que dans leur processus, en tout cas de réflexion, que de manière collégiale, en tout cas de manière interactive, qu'ils puissent proposer quelque chose également qui également soit vraiment beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus pratique, étant donné que ce sont des secteurs où chacun est beaucoup plus touché par les questions environnementales et climatiques. Et pour ce faire, le climaton, dans sa mise en œuvre également, il y a un certain nombre de pratiques. Et
des groupes, en tout cas, ont été constitués et ces groupes-là étaient en interaction également avec des villes des groupes qui sont dans les villes du Nord, notamment au niveau du Canada, au niveau de la France, afin qu'ensemble également, ils puissent interagir, que ceux qui sont au niveau du Sud, lorsqu'ils font le transect, sont également appuyés, si on peut le dire également, par ceux des villes du Nord, et que les échanges également soient vraiment interactifs entre eux et qu'ils puissent en tout cas ensemble proposer quelque chose, voilà, à ce que en tout cas ça puisse être discuté et arrêté ensemble. Et au niveau de la ville de Bobo, on a arrêté 5 groupes de 3 personnes avec différents profils, comme je l'avais dit auparavant. Il leur était demandé en tout cas de pouvoir également faire 3 activités préliminaires à l'activité même d'élaboration du projet. Abdoulaye, il faudrait passer les slides, parce qu'on ne voit pas les slides, excuse-moi. Oui, je n'ai pas introduit des slides sur les différentes activités préliminaires, mais il y a des slides qui vont venir par la suite. Voilà, je disais qu'il y a 3 activités en tout cas qui étaient attendues, notamment il s'agissait de proposer en tout cas des réponses. En fait, c'est juste qu'on voit toujours Oui, le premier slide. Nouveau... Je ne sais pas si vous voulez changer. Ah, voilà. Il y a, la première activité, c'était la cartographie des acteurs. C'est une activité où ils sont censés en tout cas identifier les différents acteurs qui sont dans le domaine climatique, dans le domaine environnemental et qui sont vraiment autour de la ville de Bobo-Dioulasso, qui interviennent également peut-être un temps soit peu en tout cas dans ce secteur-là. Et la deuxième activité, c'était vraiment le transect. Le transect, il s'agissait pour eux de pouvoir en tout cas parcourir la ville de Bobo-Dioulasso. C'est vrai que c'est une grande ville, mais il s'agissait en tout cas pour eux de peut-être traverser la ville et de pouvoir voir un peu quelles sont les questions environnementales et climatiques qui affectaient en tout cas la ville de Bobo-Dioulasso, eux qui retenaient beaucoup plus leur attention et sur lesquels ils aimeraient peut-être que ça puisse faire partie des défis d'intérêt sur lesquels on allait pouvoir travailler. Et la troisième activité, c'était le persona il s'agissait en tout cas de définir un peu le profil en tout cas d'une personnalité type par rapport à une ville verte donnée, voilà, qu'il devait pouvoir dire également quelle était la personne, quelle est l'activité qu'il fait, ainsi de suite. Donc, c'est à l'issue également de ces 3 activités qu'on a regroupé en tout cas les différents acteurs au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso, en collaboration également avec vraiment des acteurs du domaine, des partenaires de la FAO. On avait à ce niveau également des gens de la GIZ, qui est une ONG qui travaille également beaucoup dans les activités sur les activités climatiques. On avait également le CIRDES qui était là. On avait également les partenaires de l'IRD. La mairie de Bobo-Dioulasso qui était fortement impliquée, qui est vraiment au centre, au cœur même de cette activité. Parce que qui dit gestion en tout cas de l'environnement autour de la ville de Bobo-Dioulasso doit faire obligatoirement recours également en tout cas aux personnalités en tout cas à la municipalité de cette ville-là. Donc, c'est vraiment une activité qui nous a permis en tout cas de réunir tout un ensemble d'acteurs vraiment clés qui interviennent dans tout ce qui est domaine environnemental et climatique afin de pouvoir en tout cas administrer un peu le concours qui sera arrêté. À l'issue en tout cas de ces 3 exercices, les différents groupes de propositions des défis. Les propositions des défis ont été transmises à la ville de Bobo-Dioulasso afin que cette ville-là puisse en tout cas dire également quel était son avis par rapport aux différentes propositions qui étaient faites. Et c'est le défi d'intérêt qui a été arrêté, c'était vraiment la question de la gestion des déchets, valorisation et gestion des déchets. Je pense que là, je n'ai plus besoin de revenir là-dessus. Avec tout ce qui a été dit déjà en prélude, même déjà au panel, on voit directement que toutes les villes pratiquement d'Afrique sont touchées par ce problème des déchets. Donc, c'est vraiment ce thème qui a été arrêté. On l'a également choisi parce que c'était vraiment un défi qui avait vraiment un fort intérêt, en tout cas, qui avait un fort potentiel également entrepreneurial, parce qu'on pouvait directement proposer des solutions qui pouvaient être immédiatement peut-être mises en œuvre si en tout cas les moyens suivaient. Donc, j'allais justement demander, en fait, mais vous avez déjà commencé à répondre à la question par rapport aux solutions qui ont été un peu mises sur la table par les étudiants pour répondre à cette question de la gestion des déchets qui est la grande problématique. D'accord. Bon, dans le cas du climaton, c'est vrai que la méthodologie n'était pas totalement épuisée, mais il y avait une méthodologie en salle également
où les groupes, en tout cas, ensemble, devaient pouvoir proposer, en tout cas, interagir ensemble, faire des propositions communes par rapport à comment est-ce qu'on pouvait résoudre, en tout cas, le défi, afin que peut-être chacun puisse se retrouver vraiment dans les groupes afin de pouvoir maintenant élaborer les plans d'affaires qui allaient être maintenant soumis à un jury. Concernant également les propositions peut-être que les uns et les autres ont pu faire par rapport également à ce thème d'intérêt, il faut dire que chaque groupe vraiment a proposé quelque chose qui, selon elle, pouvait peut-être solutionner le problème de la question des déchets, en tout cas suivant son approche. Et le premier groupe a proposé en tout cas de transformer les déchets plastiques en matériaux de construction de très bonne qualité au profit de la population. Et en image, on a des pavés qui sont faits avec également de la matière plastique associée également du sable. Ça permet également au niveau de la ville, il y a des initiatives qui sont vraiment naissantes au niveau de la ville de Burkina Faso où il y a ces pavés également qui sont faits. Donc, ce groupe également avait utilisé, en tout cas comme solution, en tout cas de pouvoir utiliser les déchets plastiques, ce qui allait également réduire également l'impact également des déchets plastiques sur l'environnement. Le second groupe également s'était proposé en tout cas de transformer également les déchets plastiques également en compost mûr pour la commercialisation. Je pense que toute proposition est faite par rapport à un environnement donné. Le Burkina Faso également étant caractérisé également par la pauvreté de son sol en matière organique, étant donné également qu'autour de la ville, il y a également beaucoup d'activités périurbaines de production agricole et de production maraîchère. Et la demande en matière organique étant très élevée, donc ce groupe également se proposait également de pouvoir également transformer cette matière organique-là, et en tout cas ces déchets en matière organique. Il y a le troisième groupe qui se proposait également de faire de la création d'un centre de traitement et de valorisation des déchets. Et à ce niveau, il y a également la possibilité en tout cas de transformer les matières plastiques en sacs, en d'autres produits également de nécessité publique ou en tout cas même des éléments de mode. Donc, ce groupe également, en termes marketing, pensait également que cette solution allait leur permettre non seulement de pouvoir générer des revenus, mais de pouvoir également réduire également le taux de matière et plastique au niveau de la ville. Le groupe 4 proposait également un projet de fabrication de charbon écologique. À ce niveau, pour la production de charbon écologique, ça fait également appel à de la matière organique biodégradable, notamment tout ce qui est résidus de culture, tout ce qui est également matière au niveau en tout cas des localités après les épulchures, tout ça, également qui doivent être séchés. Et il y a une technologie également de broyage et de fabrication également de ce charbon-là. Cela vient également en réponse à deux éléments. Déjà, la question de la gestion des déchets au niveau des ménages, mais également pour le côté environnemental, puisqu'on est dans un pays assez sahélien, également désertique. Donc, la gestion également de la ressource forestière qui est souvent également utilisée comme bois de chauffe. Et l'alternative, en tout cas, pour ce groupe-là, c'était en tout cas de proposer cette solution pour résoudre également ces deux aspects. Le dernier groupe se sont proposés également une unité de valorisation des déchets municipaux en compost et en broyat plastique. C'est, disons, d'une pierre deux coups. Non seulement ils interviennent déjà à la gestion de tout ce qui est déchets organiques, mais des déchets inorganiques, puisqu'il y a également un marché également autour de la matière plastique qui, lorsqu'elle est transformée en broyat, peut être également commercialisée au niveau de la sous-région avec le Ghana et les pays voisins, ou également en tout cas de faire également du compost également avec tout ce qui est matière organique. À leur niveau également, dans leur approche également, c'est de pouvoir également à la suite transformer également cette matière plastique-là en des sous-produits qui sont également directement commercialisés au niveau de chez nous. Et il faut dire que, comme je le disais, le défi avait été choisi par la mairie parce que c'est un défi également qui répondait à vraiment des problématiques au niveau de la mairie, qui à son niveau a également un plan également de stratégique également pour, et en tout cas sur l'énergie durable et sur également tout ce qui est aspect climatique. Donc, c'est dans ce sens que ce défi a été arrêté par la mairie de Bobo-Dioulasso afin de pouvoir en tout cas directement trouver des solutions à travers l'exercice des étudiants et de pouvoir également voir dans quelle mesure également ces solutions qui avaient été proposées par ces étudiants-là pouvaient être immédiatement utilisées dans le cadre en tout cas de la gestion des déchets au niveau de la ville de Bobo-Dioulasso. Super, ok. Très, très bien. Merci Abdoulaye pour cette super présentation. Vous avez vraiment pu aller dans les détails. Donc,
Merci de nous avoir partagé tout ça. Et je pense qu'on va tout de suite en fait devoir passer au dernier intervenant du panel. Mais pareil que pour Rosanne, j'invite vraiment tout le monde à poser leurs questions dans le chat pour Monsieur Guiré et il pourrait vous répondre évidemment. On va aussi pouvoir partager d'ailleurs les présentations PowerPoint par la suite de CityMag si les intervenants sont d'accord pour favoriser toujours le partage d'informations et faire en sorte que tout le monde puisse bien récupérer les informations de vos PowerPoint. Donc, nous arrivons maintenant au dernier intervenant de ce segment panel, qui est Monsieur Eric Amoussou, qui est là parmi nous. Je ne sais pas si vous pouvez allumer votre caméra, je vous vois bien connecté. Donc, Eric, il est environnementaliste principal du département environnement et finances climat de la BOAD. Et donc, on voulait absolument que M. Amoussou soit avec nous, car c'est vraiment important de mettre en lumière aussi en quoi les acteurs de la finance s'engagent aussi autour de ces thématiques de l'économie circulaire et de la gestion des déchets. Donc, si vous m'entendez, je vais vous poser tout de suite la question. Vous m'entendez, Eric? Donc, vous êtes bien là? Allô? Voilà, super. OK, Oui. on vous entend. Vous voulez mettre la caméra? Comme ça, on vous voit bien en mode panéliste. OK, c'est bon? Alors, il me semble que c'est bon. Je vais juste vous ajouter pour qu'on puisse vous voir. Voilà, parfait, merci. Donc, la première question pour vous, du coup, c'est quels mécanismes de financement sont mis en place par la BOAD dans le cadre du projet régional de gestion des déchets porté par la BOAD? Et je profite tout de suite pour vous poser déjà la deuxième question parce qu'on a un petit souci de gestion de temps. Donc, je vous pose les deux questions en même temps. La deuxième question, du coup, serait en guise d'illustration, justement, pourriez-vous nous présenter un cas concret au Togo? Voilà, donc vous avez une petite dizaine de minutes pour répondre à ces deux questions et ensuite on passera tout de suite au moment des questions-réponses avec l'audience. Merci, Eric. D'accord, j'ai une présentation, je ne sais pas si mon écran, vous voyez. C'est en train de se mettre, c'est en train de charger et là c'est bon, on voit. D'accord. Okay. Parfait. Je fais l'affichage en mode plein écran rapidement. C'est bon? D'accord. Donc, pardon, excusez-moi. Alors, pour la présentation, je vais rapidement dire un mot sur la BOAD et son engagement en matière de gestion de l'environnement. Ensuite, parler du projet de gestion durable des déchets, donc, que vous avez mentionné. Enfin, faire un focus sur le centre d'investissement technique de Lomé qui a été financé par la BOAD. Donc, rapidement, la BOAD, c'est une institution de financement du développement qui est basée à Lomé. Nous avons notre siège à Lomé. Ça fait 50 ans que nous sommes quand même créés. Et nous intervenons avec pour mission de promouvoir le développement équilibré des pays de l'UEMOA et de contribuer à la réalisation de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons des bureaux dans chacun des 8 pays de l'UEMOA. Donc, ce qu'il faut dire encore, c'est que sur le quinquennat 2021-2025, nous avons 5 piliers, 5 domaines d'intervention clés qui sont les infrastructures, y compris le transport, la digitalisation, les énergies, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'immobilier, y compris le tourisme et l'habitat social, et enfin, santé et éducation. Alors, en matière d'environnement, la stratégie de la banque, c'est vraiment d'appuyer la mobilisation des ressources, notamment auprès des fonds auxquels nous sommes accrédités, je vais en parler tout à l'heure. Nous avons comme ambition aussi de mobiliser près de 25% de nos engagements sur cette période-là, qui font pratiquement près de 1 000 milliards de CFA que nous voulons consacrer à l'environnement et au climat. Ensuite, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à travers toutes ces interventions, il y a au moins 18 millions de tonnes de CO2 qui sont attendues être évitées. Alors, en parlant de l'environnement, d'abord au niveau de la banque, vous avez quelques images là de notre siège où vous pouvez déjà voir que nous faisons du tri. Ensuite, c'est des éléments que vous voyez, vous allez voir des bacs de poubelles qui sont dans les bureaux et dans les couloirs pour montrer que nous avons une stratégie qui est basée sur une stratégie RSE où nous avons l'environnement dans cette stratégie-là. Donc, à travers un programme que nous appelons
ESG by design. Une activité aussi qui n'est pas qui est à côté, c'est qu'en 2021, nous avons fait un appel à projet destiné à tout ce qui a comme acteurs non étatiques, autorités locales, les mairies, les opérateurs du secteur public également, pour les inciter à proposer des projets. C'est un appel à la proposition pour un montant entre 10 millions et 40 millions pour des petits projets de tri, de valorisation des déchets solides dans la ville de Lomé. C'est des activités qui rentrent dans le cadre de notre RSE. Alors, parlons maintenant de notre engagement dans le domaine de l'environnement. C'est un engagement qui date il y a 20 ans, hein, qui a commencé depuis 2003 avec la question des politiques de sauvegarde environnementale et sociale. Ensuite, nous avons mis en place une initiative pour les projets MDP. Nous avons été accrédités à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, où aussi nous avons pu, entre 2011 et 2016, pu être accrédités au Fonds d'adaptation, au Fonds pour l'environnement mondial, au Fonds vert pour le climat. Et donc, nous avons mobilisé pour ces 10 dernières années, près de 150 milliards de CFA investis dans l'agriculture climato-intelligente, les énergies renouvelables et la gestion des déchets dont nous allons en parler aujourd'hui. Donc, un point rapidement sur le fait qu'en 2021, nous avons fait une émission de Sustainable Bond sur le marché financier international. Nous avons été primés comme le meilleur en matière de finances durables en 2021. Donc, parlons de ce projet régional de gestion durable des déchets. C'est un projet qui a pour ambition de mettre en place les infrastructures, d'aider tous les pays, enfin, il y a 6 pays de l'UEMOA qui sont concernés à mettre en place ces infrastructures que vous connaissez déjà. Il y a les centres de valorisation des déchets, il y a les centres de transfert des déchets dans les localités, dans les quartiers et dans les municipalités. Donc, vous avez aussi des magasins qui sont sécurisés en matière de stockage des déchets, des équipements électriques et électroniques. Et vous avez surtout aussi le volet formation, sensibilisation et l'accompagnement des GIE, des ONG qui sont dans la chaîne de valeur de gestion des déchets, depuis les ménages jusqu'au niveau des centres de valorisation des déchets. Ensuite, comme je disais, c'est un projet qui coupe 6 pays de l'UEMOA, donc vous avez la carte là, et surtout les villes principales, vous avez Lomé, Ouaga, Bamako et Niamey qui sont les capitales, et des villes secondaires comme Parakou, Bénin et Thiès au Sénégal. Donc, c'est un projet qui a 5 composantes, composante sur le renforcement des capacités des acteurs au niveau régional, une composante sur le renforcement des capacités des acteurs au niveau national, une composante sur l'appui organisationnel qui est ciblé vers maintenant les acteurs qui sont dans la chaîne. Et je parlais tout à l'heure des GIE, des ONG qui sont dans le domaine. Et enfin, une 4e composante sur la construction de ces infrastructures de gestion, valorisation des déchets, les centres d'enrichissement technique notamment. Donc, et puis la gestion du projet qui est la 5e composante. Donc, en termes de coût global, il y a un coût de 145 millions de dollars pour ce projet régional, et dont 15 millions sont financés par le FEM, l'État qui vient avec 6 millions, et la BOAD et ses partenaires techniques aussi qui viennent aussi ensemble avec 124 millions de dollars. Donc, en termes d'organisation, il y a le volet régional donc, qui est géré par la commission de l'UEMOA, avec une unité régionale qui sera mise en place, basée à Ouaga, et des unités nationales de gestion de projet au niveau de tous les autres pays. Pour terminer, donc, enfin, sur le focus sur celui le CET de Lomé que nous avons financé, c'est un centre d'enfouissement technique qui est localisé à 20 km à peu près de Lomé. Donc, c'est une superficie de 194 hectares que nous avons financé qui accueille en moyenne 300 000 tonnes de CO2 de déchets par an sur une période minimale de 20 ans qui est prévue, et avec pour objectif d'améliorer l'assainissement d'au moins 25% de la population, éviter jusqu'à 50 000 tonnes de CO2 par an. Donc, vous avez l'enfouissement qui se fait, il y a une couverture étanche qui est mise en place, un réseau de biogaz surtout, et une torchère aussi qui permet de brûler le gaz qui n'est pas suffisant pour aujourd'hui faire de l'électricité. Donc, après, le site, en fin de compte, est revégétalisé. Donc, c'est ça le projet concret aujourd'hui que vous pouvez voir maintenant aujourd'hui à Lomé. Donc, je vais terminer juste par une invitation à un événement que nous organisons le 30 de ce mois. C'est le partage d'une étude que nous avons réalisée sur le waste to energy, l'utilisation des déchets pour faire de l'énergie. Donc, une étude qui a été réalisée au niveau de l'UEMOA et qui sera partagée le 30 juin. Donc, vous pouvez aller sur le site web de la banque, www.boadevent.org, pour vous inscrire et participer à cet événement. Donc, je pense que ce sera tout. J'espère avoir tenu dans mes 10 minutes. Merci.
Oui, oui, vous avez carrément tenu dans vos 10 minutes, donc merci beaucoup, Eric. Et merci à l'ensemble du coup des panélistes de cette partie de l'IMAG. Nous allons donc pouvoir conclure cette partie de présentation et passer à la partie questions-réponses. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui ont circulé dans le chat, donc restez bien en ligne tout le monde parce que on va pouvoir poser ces questions aux intervenants. Et du coup, je profite pour donner la main maintenant à Chloé, qui va gérer ce segment questions-réponses. Voilà. Bonjour tout le monde, merci à tous et toutes pour vos intéressantes interventions et présentations, et merci à tous les participants pour les nombreuses questions qu'on a eues dans la discussion. Comme on a eu un petit peu de retard aujourd'hui, je pense qu'on va prendre que 5 minutes pour les questions et qu'on continuera par la suite par mail. On pourra vous envoyer l'email de Climate Change. Et je pense que Eric, si vous pouvez mettre le mail du RCC Lomé dans la discussion, ça sera certainement utile parce qu'il y avait beaucoup de questions pour vous aussi, des questions un petit peu spécifiques. Donc vous pourrez contacter le RCC Lomé directement. Et sinon, on le mettra aussi dans le magazine de l'IMAG. Je voulais peut-être, Inès, si vous êtes encore là, je voulais peut-être vous donner la parole parce que vous aviez beaucoup de questions pour les différents intervenants, notamment pour Rosanne. Donc, je vais peut-être vous laisser la parole pour que vous posiez l'une de vos questions à un des intervenants. Alors, à Roxane, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans le processus de valorisation des déchets. Et est-ce que moi, je trie compte s'étendre à d'autres pays en Afrique? Rosanne, votre micro est coupé. Désolée. La principale difficulté qu'on rencontre ici en Côte d'Ivoire, c'est les relations avec les acteurs publics. Dans la mesure où, en fait, tout ce qui concerne l'administratif est long dans la mise en place. Et chez moi, je trie, nous avons des actions, en fait, qui sont planifiées à l'avance, telles que les activités dans les zones. Enfin, malheureusement, je n'ai pas pu présenter, en fait, le dossier, mais on a un plan de déploiement qui nécessite d'intégrer l'ensemble des acteurs, en fait, sur un territoire. Lorsqu'on va, par exemple, dans une ville comme Lomé, on ira avec un partenariat avec la mairie, le conseil d'insertion des jeunes et les inspections. Donc, en fait, tant qu'on n'aura pas réussi à avoir, en fait, ce pilier-là dans la zone, ce sera difficile pour nous d'avancer. Donc, c'est la principale difficulté. Une fois, en fait, qu'on a l'accord des autorités, un accord écrit, c'est beaucoup plus simple pour nous d'avancer. Aujourd'hui, oui, nos activités sont au Togo et en Côte d'Ivoire, spécialement dans le district autonome d'Abidjan. Mais l'objectif, c'est de déployer les activités déjà sur toute la Côte d'Ivoire et envisager, en fait, d'autres pays comme le Burkina ou le Sénégal. Merci, merci Rosanne et merci Inès pour votre question. J'ai également une question pour le responsable de la BOAD. Je ne sais pas si je peux poursuivre avec ma question. Oui. Allez-y Inès. Je crois qu'on ne vous entend plus. Je pense que la question était sur l'accès au financement de la BOAD en dehors des appels à projets. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse, Eric. Oui, généralement, la cible de la banque, c'est les États, hein, c'est le gouvernement et les sociétés, les grandes sociétés. En fait, le minimum de financement à partir duquel nous commençons, c'est 3 milliards de CFA pour un financement. Milliards de... Oh, les banquiers, là, sont trop bizarres. Alors, non, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a différents niveaux. Nous sommes une banque de développement. Après, vous avez toute l'architecture des banques locales, des banques commerciales dans chaque pays. Donc, chacun a son niveau d'intervention. Donc, nous sommes à un niveau où nous commençons à partir de 3 milliards. Et donc, avec les gouvernements et les sociétés, les grandes sociétés qui sont installées, les compagnies qui sont installées. Après, ce que nous pouvons faire avec les ONG, la société civile et tout, voilà, c'est à travers des appels à projets parfois. Sinon, quand vous avez un projet qui est intéressant, vous pouvez toujours envoyer votre demande. Et nous avons des fonds au niveau de la banque et
c'est pas beaucoup d'argent et c'est généralement sur l'examen d'un dossier que nous sélectionnons telle ou telle intervention en fonction des résultats de l'examen. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous pour vos questions. Comme on l'a dit, vous recevrez un récapitulatif de tout ce qui a été dit dans le magazine la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos questions par mail. Je suis vraiment désolée qu'on ait pris autant de retard et qu'on ait eu des petits soucis techniques, mais on a déjà un peu dépassé le temps. Donc, je pense qu'on va faire la photo et qu'on va conclure avec les prochains événements et des informations sur l'enquête de satisfaction de l'IMAG. Donc, on va, si vous voulez, allumer tous et toutes vos caméras pour la photo de groupe. Merci. On commence à voir. Inès, on ne vous voit plus. Est-ce qu'on est prêt de notre côté? On va faire un décompte pour que tout le monde puisse prendre la pause. Et ensuite, on passera à la conclusion. OK. Alors, 1, 2. Faux départ. Ah oui, il y a d'autres personnes qui sont en train d'essayer d'allumer leur caméra. Donc, on laisse à tout le monde le temps de rejoindre. C'est bon? Allez, je pense qu'on peut y aller. 1, 2, 3. Et du coup, avant de vous quitter, je voulais une fois de plus remercier tout le monde pour leur participation et pour toutes ces discussions autour du thème de la gestion des déchets aujourd'hui avec nous lors de l'IMAG. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on lance dès à présent, même s'il reste encore un numéro d'IMAG en virtuel, on lance dès à présent l'enquête de satisfaction qui nous permettra de nous améliorer pour l'année prochaine, de voir si les contenus qui ont été proposés cette année ont été pertinents. Donc, n'hésitez pas à commencer à répondre. Vous pourrez commencer à répondre aussi au mois de juillet, on vous la renverra à ce moment-là. Et je vous propose un tout petit récapitulatif de nos prochains événements pour celles et ceux que ça intéresse. Donc, pour information, en ce moment, on a une petite délégation de l'équipe de Climate Change à la MEDCOP à Tanger. Événement qui traite notamment d'ailleurs du sujet de l'économie circulaire normalement aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse. Et enfin, donc cet été, on aura le dernier IMAG virtuel qui aura lieu le 20 juillet sur le thème de la construction et de l'habitat durable en Afrique. Donc, on interrogera à ce moment-là la revalorisation des méthodes et des matériaux traditionnels pour favoriser l'habitat durable. Donc, ce sera une discussion assez intéressante qui sera par ailleurs continuée lors du sommet Climate Change Afrique de Yaoundé, qui se déroulera au Cameroun du 23 au 25 octobre. Ça a été annoncé au début du mois. Il y a un grand appel à contribution pour tout le continent et même au niveau mondial qui a été lancé en ce moment. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour avoir plus d'informations. Et un des thèmes principaux de cet événement sera justement l'habitat durable. On reparlera également d'économie circulaire, et cette fois-ci en présentiel, donc pour continuer toutes ces discussions ensemble en préparation de la COP28. Donc merci encore à tous et toutes pour aujourd'hui. Et je vous dis au revoir, bonne fin de journée. À bientôt. Merci tout le monde, à bientôt. Merci à vous et au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bye. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir, merci.